TVCO a été créé il y a maintenant une quarantaine d'années. On couvre le territoire de Charlevoix-Ouest, qui comprend les municipalités de Petite-Rivière-Saint-François, Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, Saint-Hilarion, Les Éboulements, ainsi que l'île aux Coudres. Les locaux de TVCO sont situés dans l'ancien espace qui était occupé par les Petites Franciscaines de Marie. C'était leur maison mère à Baie-Saint-Paul. Et ici, auparavant, il y avait tout près de 300-350 religieuses qui demeuraient ici dans le bâtiment. Le bâtiment a été recyclé. Maintenant, il a été repris par la ville de Baie-Saint-Paul. Et on retrouve maintenant dans le bâtiment des organismes communautaires, une auberge de jeunesse. Il y a nous, de la télévision, qui avons nos studios là. Mais il y a également des espaces de co-travail, des entreprises qui ont repris également, notamment les cuisines qui existaient à l'époque ici. Donc, petit à petit, le complexe Maison-Mère à Baie-Saint-Paul est devenu un peu le centre-ville communautaire de notre petite municipalité. Et puis, on apprécie vraiment là, de pouvoir travailler dans un contexte comme celui-là, là, une ancienne maison-mère d'une communauté religieuse. C'est inspirant comme environnement de travail. Quand est-ce que tu veux l'envoyer, ta carte de vœux, parce qu'elle est très belle? Ce que tu viens de m'envoyer, c'est très, très beau, c'est parfait. Il y a 5 employés qui travaillent à temps plein à TVCO. 2 qui sont spécifiquement attachés à la fonction de caméraman-monteur, un journaliste, un directeur général, c'est moi, ainsi qu'une adjointe à la production qui veille à nous aider là, au niveau de l'administration du bingo, puis aussi de la préparation des émissions, puis de s'assurer de la présence des invités. Alors moi, mon nom, c'est Normand Gauthier, je suis originaire ici de Baie-Saint-Paul, et ici à la TVCO, bien, on fait un peu de tout. On fait de la réalisation, on fait du montage, on fait de l'éclairage, on fait du son, on fait à peu près de tout. Moi, auparavant, j'avais déjà fait de la télé ici en faisant du bénévolat. Ça date de plusieurs années, dans les années 70-80. Moi, c'est un ami qui travaillait ici, que je connaissais, puis il m'avait dit, bien, si ça tente de venir, on peut te montrer un peu la caméra. J'en avais pas vraiment fait, je n'avais pas étudié là-dedans non plus. Et à ce moment-là, bien, j'ai eu un peu la piqûre. J'aimais ça. Alors, on faisait du bénévolat, on faisait des émissions, puis plus tard, bien, j'ai retravaillé dans d'autres choses, je travaillais dans l'encadrement. Et en 2000, j'ai quitté mon poste en encadrement et là, j'ai appliqué. Il y avait un poste qui était ouvert pour la télévision. J'ai appliqué, puis ça a marché. J'ai rentré tout de suite. Alors, ça fait 23 ans que je suis là. Puis moi, j'ai tout le temps eu la passion du vidéo, du montage. C'est jamais tout le temps pareil. On ne sait jamais, quand tu t'en viens le matin, qu'est-ce qu'il va avoir à faire. C'est tout le temps diversifié. Puis moi, j'aime ça, ce côté-là. Oui, bien, Lydia Duchesne, je suis journaliste pour TVCO depuis presque un an, même pas un an encore. Là. Puis je suis arrivée là-dedans par hasard. C'est Martin qui est venu me chercher. J'avais fait de l'animation, mais pas du journalisme. Bien là, on est au quai de Baie-Saint-Paul. C'est comme un lieu... bien, on vient quand même souvent ici parce que au niveau de tout l'environnement, c'est un lieu qui est important parce que là, on a la rivière du Gouffre, on a le fleuve, il y a les battures, il y a le marais, il y a le boisé du quai. C'est comme toutes des zones protégées. On s'en va au Domaine Forget à Saint-Irénée. Le Domaine Forget qui est c'est une salle de concert, c'est une académie musicale, en fait, de haut niveau. C'est un camp aussi de vacances, c'est un festival, c'est bien des choses, en fait. Et puis, on s'en va rencontrer la directrice générale qui nous parle un peu de leur projet de développement immobilier, parce qu'il y a quand même un gros parc immobilier au Domaine Forget pour justement accueillir tous ces musiciens qui viennent à l'académie ou au camp ou en résidence, les professeurs, etc. Je serai en haut là-bas. En haut là-bas? Ouais. OK. La profondeur là-bas. OK. Super. Comme tu veux.
C'est bon? Ça roule, OK. Bonjour, Ginette Gauthier. Bonjour, Lydia. Donc, on va parler ensemble d'un beau projet immobilier qui se passe au domaine Forget, mais tout ça nous ramène au départ à ce déjeuner bénéfice qui a eu lieu au mois d'octobre. Explique-nous un peu, là, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce déjeuner-là? Écoutez, c'est le moment de l'année où on invite les gens à nous soutenir parce que c'est vraiment notre seule activité de financement annuelle. Donc, essentiellement, l'ensemble de nos démarches puis des émissions qu'on a produites, c'est pour vraiment mettre en valeur qu'est-ce qui se passe chez nous, puis les acteurs aussi qui sont à l'intérieur de la communauté. Donc, oui, c'est important, mais ce qu'on considère, c'est que les enjeux que l'on vit ici sont les enjeux qui se vivent dans d'autres régions. Et puis, la façon de faire de la télévision ici, on n'a pas de complexe par rapport aux grands réseaux parce qu'on a pris les moyens pour être techniquement le plus à jour possible et puis proposer à nos citoyens une télévision dite régionale, principalement parce qu'on met les moyens pour produire des émissions de qualité qui nous éloignent un peu de la qualité parfois étirée des télévisions communautaires où on faisait beaucoup de télévision, beaucoup de durée pour espérer de remplir nos mandats, alors que nous, on a préféré multiplier les émissions. Ça aussi, c'est important pour nous à Ricana. Puis ça, c'est un de mes principaux commanditaires, vois-tu? Alors, je m'assure toujours que dans mon décor, on les voit bien. Nos animateurs sont là, hein? Il va y en avoir un ici. Non, les animateurs sont d'autres. Depuis maintenant 3 ans, on tourne une émission qui s'appelle Le Vestiaire. Puis c'est drôle parce qu'elle a évolué dans le temps. Au tout début du Vestiaire, on parlait beaucoup du sport professionnel parce que j'avais des amateurs de hockey puis des amateurs de football qui aimaient ça en parler. Mais petit à petit, l'émission a évolué. Et là, dans chaque émission, on a des sportifs locaux, parfois qui remportent des prix, parfois des sportifs qui performent à des niveaux internationaux. Donc, il y en a beaucoup dans Charlevoix à cause que c'est un espace de plein air. On a également une chronique chasse et pêche, parce que ça correspond également à notre clientèle dans Charlevoix. Il y a de la chasse, il y a de la pêche, donc on a un expert qui vient nous parler de ça. Alors, on y va pour une entrevue d'une durée maximum de 7 minutes? Oui, c'est ça. OK. À Baie-Saint-Paul, vous avez vu un groupe faire du sport. Il y a des bonnes chances que ce soit avec Lynn Blais. Bonjour Lynn. Bonjour. Bienvenue au vestiaire. Mais merci de m'avoir invité. Écoute, enfin, on te reçoit, on est content. Le timing est parfait parce que c'est les résolutions du jour de l'an qui s'en viennent. Puis ça, pour les réussir, en tout cas, moi, je pense, ça prend un entraîneur. Oui, tout à fait. Parce tout à que fait. sinon, c'est impossible. Écoute, ça fait 27 ans que tu es entraîneur. On a une autre émission en lien avec la MRC de Charlevoix qui s'appelle « Ça se passe chez vous », qui, elle, est consacrée aux organismes communautaires. Donc, les organismes communautaires viennent nous rencontrer pour présenter leurs services, leurs activités. Puis cette émission-là est faite à la fois en studio, à la fois des reportages sur place, quand on va à l'éco-centre, quand on visite différents organismes communautaires. Ça s'appelle « Ça se passe chez vous », puis c'est réalisé avec la MRC de Charlevoix. Enfin, je reçois 2 stars, 2 étoiles de Noël, parce que, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans l'inspiration de Noël et nous allons parler de traditions culinaires de Charlevoix avec Annie Vaillancourt, agente culturelle à la MRC, et Gabrielle Coulombe, cueilleuse, recueilleuse et réalisatrice, toujours en projet, qui tourne autour de l'écriture de la transmission. Troisième émission s'appelle Rencontre, ou si on veut, album photo. Donc, les gens viennent nous raconter leur vie, leur raconter leur cheminement. Alors, ils arrivent en studio avec leur album photo qu'on diffuse sur les écrans, puis on demande les gens à commenter. C'est une animatrice, Pascale Pelletier, qui fait ça, qui est une bénévole chez nous et qui fait ça depuis maintenant 5 ou 6 ans. Alors, bonjour, Monsieur Jalbert, bienvenue. Merci beaucoup, Pascal. C'est vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui à l'émission. Hein? Et ce qui nous prend beaucoup d'énergie dans la semaine, nous, et on y tient, c'est les actualités TVCO, où là, il y a une journaliste à temps plein qui fait entre 5 et 7 reportages, entrevues, rencontres par semaine pour vraiment dresser un bilan de ce qui s'est passé dans notre région pendant cette semaine-là. Parce qu'on ne peut pas se fier sur les médias de Québec pour rapporter ce qui se passe à Baie-Saint-Paul. On ne les voit que lorsqu'il y a des ministres ou des grosses annonces. Là, à ce moment-là, il y a des équipes qui viennent des grands réseaux. Mais autrement, pour entendre parler de Charlevoix, savoir ce qui se passe à la télévision, c'est TVCO qu'il faut écouter. Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, quelles sont les revendications des syndiqués de catégorie 2 à 4 représentés par le Front commun? On analyse le budget de Baie-Saint-Paul avec le professeur en finances publiques Pierre J. Hamel. Yves Laurencel, président de l'UPA pour la capitale nationale Côte-Nord, fait une mise à jour sur la situation dans le secteur agricole.
Le domaine Forget se prépare à réaliser des travaux d'importance pour son parc immobilier et le Salon de quilles de Saint-Hilarion réouvre ses portes. Bonne émission! Le 22 octobre dernier, le domaine Forget célébrait son déjeuner bénéfice annuel en compagnie du chanteur Marc Hervieux, de l'animateur et musicien Christopher Hall, ainsi que de plusieurs artistes et professeurs de l'Académie. C'est le moment de l'année où on invite les gens à nous soutenir parce que c'est vraiment notre seule activité de financement annuelle. Et puis cette année, elle était présidée par M. Michel Gendreau, qui a beaucoup de contacts, ce qui fait que dans les résultats finaux, on a connu la meilleure édition à vie du domaine Forget en amassant 315 000 $. Là, ils ont une émission de télévision à préparer, eux. Mettez les mains comme ça. Vous avez... C'est bien, M. Normand? Évidemment qu'il faut faire des efforts pour rejoindre les clientèles qui ne sont plus sur la télévision généraliste, qui ne sont plus sur la télévision câblée. Et c'est sans doute un de nos grands défis, parce que c'est pas que les jeunes ne sont pas intéressés à ce qui se passe, c'est que les jeunes, on ne se rend pas à eux. Et il faut trouver les moyens de se rendre à eux, puis qu'on soit parmi l'offre qui leur est proposée par les grands de ce monde. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas, ce qui se passe chez nous. Alors, moi, je le vois un peu comme le grand défi là, des prochaines années de nos télévisions. C'est comment on va faire pour passer d'une plateforme câblée avec un câbleau-distributeur à une plateforme Internet où tout le monde va pouvoir avoir accès. Donc, à partir du moment où on va mieux maîtriser ces outils-là, bien, moi, je ne désespère pas qu'on soit capable de parler aux jeunes puis d'aller rejoindre notre monde au bon endroit. Mais pour l'instant, étant donné la grosseur de nos organisations, c'est beaucoup demandé là, à nos petites équipes de faire à la fois de la télévision, à la fois de la télévision généraliste, faire 4 heures de télévision par semaine, gérer un site Internet, être capable de pousser des nouvelles. Alors, ça nous amène à penser que peut-être qu'ensemble, là, on va être capable de faire mieux, parce que c'est beaucoup demandé à des petites équipes, là, comparativement aux grands médias qui ont des équipes assez complètes juste sur leur approche Internet. Donc, on a du chemin à faire là-dessus, mais je reste convaincu que si on réussit à rejoindre les jeunes vont nous écouter. Avez-vous aimé ça, faire un spectacle, les enfants? Oui! 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 On peut faire les mains dans les poches ou comme ça, mais on ne bouge pas les bras. Comment? Comme ça? Oui, parce que vous l'avez dit Vous faites ça comme ça? Oui. Oui, comme ça? On faisait la danse de même. Comme ça, la danse de même, hein? Oui, je vous ai vu avec madame.